7h17 UTC, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée de navigation. On est toujours à bonne vitesse, on a plus de 20 nœuds, 21 nœuds, 2, mais on fait des pointes à 24 nœuds à peu près. Dans un vent de 30 nœuds, ça tartine, c'est cool. C'est cool, ça fait plaisir, le soleil est pas encore levé, mais comme en France, donc il est pas prêt de se lever là où on est actuellement. On est encore par 30 ouest quand même, il y a encore pas mal de degrés à gagner vers l'est. Et on est par 36 degrés nord, donc ça va. J'ai relancé un routage pour, euh, pour qu'on regarde un peu ce qui doit se passer. Et on voit qu'on en panne un peu plus tard. Par rapport aux autres, on en panne à 11h55 UTC. Donc ouais, c'est même beaucoup plus tard. On va regarder un peu la route qu'il y a à faire. Et surtout, un peu ce que ça donne au niveau météo. Alors hop, on fait l'empannage. On réempanne au-dessus de l'île. Et là, empannage pour aller... Et ça, c'est à peu près un truc auquel j'avais pensé, tu vois. C'est un truc auquel je réfléchissais. Et ben là, le jeu me dit de le faire, tu vois. Enfin, pas le jeu, mais le routeur me dit de le faire. Et je pense que c'est la bonne idée. En fait, tu en pannes, avant d'aller dans la zone sans vent, tu en pannes pour aller chercher l'autre zone avec du vent au-dessus. Et donc, du coup, tu chopes une petite veine de vent. Et tu arrives au Sable d'Olonne le 16 janvier. Donc, dans la nuit. Donc, la nuit de vendredi la nuit de vendredi à samedi, excusez-moi. Et tu arrives à 3h20 UTC. Donc ça sent bien la nuit blanche. Pour une dernière nuit en mer. Donc il va falloir se reposer. Notamment aujourd'hui, je pense, un petit peu. Donc route. Éditer route. Routage 1. On va regarder la route à faire. Attends, je vais juste remettre ça. On est à maintenant, c'est bon. Route. Alors on n'est pas à l'angle voulu normalement du vent. Ouais. On est à 145 degrés du vent. Mais vu la force du vent, franchement on s'en fiche un peu, tu vois. Et donc capot 71, 72. Capot 72 ou 74 quoi. Ouais c'est ça, 72 ou 74. On va faire capot 72. Bah, on est déjà à capot 72 donc c'est parfait. On y est capot 72 donc c'est juste nickel. On va regarder où est-ce qu'on est par rapport à notre cher Grande Tobino. Putain, on est bord à bord, il est devant moi. Il est devant moi, malheureusement. On est bord à bord, mais il a une meilleure position que moi, il est plus nord. Donc, ouais, c'est pas cool. Il a 10,6 000 au nord de moi. C'est qu'en fait, le bord que moi je vais faire vers le nord, il aura pas besoin de le faire, je pense. Du coup, ça pose la question de savoir est-ce que je fais vraiment le bord vers le nord ou pas, quoi. Est-ce que je vais pas directement passer... parce que là, ça fait... Après, ça fait... Est-ce que j'irai pas directement tirer tout droit, quoi. À voir. À voir si je tirerai pas tout droit pour essayer de rester avec lui, quoi. En tirant un bord un peu coulé, tu vois. Un peu coulé vers le nord de l'île. Et ouais, juste derrière, il y a la zone sans vent qui arrive, quoi. Il me semble l'empannage est en pleine nuit. C'est toujours comme ça. À 1h21 du matin. UTC. Et puis bah après ça, après c'est un arrondi, donc bah voilà quoi.
Ok, bon, de toute façon, on reverra. Hein. On reverra au moment des prochains fichiers météo. Excusez-moi. La météo est tellement pas très claire en fait que... La météo est pas extrêmement claire quoi. À un moment il faut passer au nord, à un moment il faut passer... Enfin... À un moment ça passait avec de la dépression, tu pouvais aller jusqu'au sable. Là tu peux plus, enfin c'est assez compliqué. Mais bon, ça va. On va régler un peu les voiles, on va reprendre de la drisse. Drisse de numéro 4 bordée. Ok, on va choquer de l'écoute. Ok, et on va choquer de l'écoute de grand voile. Voilà. On est à combien efficacité des voiles? On est 99 et 99, c'est bien. Et alors on fait une pointe à 23 nœuds 9. Oh, ça tartine bien, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc on a 1055 000 du Cap Finistère. Tirer sur les coudes et te comporter. Ah non, oui, il faut que j'en choque. Bah ouais, tiens. Ah bah oui, non mais je suis con des fois, sérieux. Ah là, il est complètement choqué. Donc là, je peux voir un peu. Non, pas plus. Ok, bon, je vais pas gagner grand chose. Oh, on a fait une pointe à 24 nœuds. Mais il y a eu un petit bug qui a fait... Alors 99 et 99. Bon, c'est très bien. C'est très bien. Il y a un cap au 72. Bah du coup, on va se laisser là-dessus. Et maintenant, on va se retrouver à... On va dire à 10h UTC pour le prochain point. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. 10h19 UTC, le soleil s'est levé sur Toria. On voit maintenant la taille des vagues et c'est assez gros quand même. C'est assez gros, ça file bien entre 18 et 20. Ah bon, on passe en dessous des 18 maintenant. C'est... Non, pas en dessous des 16 quand même. 15. 14. Ouais, dès qu'on se fait doubler par une vague, c'est mort quoi. On est entre... Mais non, mais pourquoi? Mais accélère! Accélère! Ouais, il y a 22 nœuds. En fait, limite, le numéro 2 serait plus... Ouais, serait plus... serait meilleur, quoi, tu vois. Genre là, si j'enroule le numéro 4... Et que je lui colle le numéro 2... Voilà. Ça redonne tout de suite un peu de vitesse. 17 nœuds, voilà, c'est pas mal. Après, le vent augmente, donc il va falloir repasser sous... la GV est trop bordée, on va la choquer un peu. Mais là, ça va falloir renlever le numéro 2 pour remettre le numéro 4. Essayer de relâcher de la buzz en pointure un petit peu. L'écoute de numéro 2 est trop bordée, on va choquer. Et voilà, 17 nœuds, c'est bien. Pensez avec l'angle du barbeur latéral. On va reprendre du barbeur latéral, horizontal du coup. Voilà, il est à 100%. On va rechoquer un peu d'écoute. Non, trop. Voilà, c'est bien. Trop tout ouvert, essayer de tirer sur le barbeur vertical.
Barrière verticale bordée. On est à 100%. On peut pas faire plus. On va à plus de 20 nœuds là, ça c'est cool. 20 nœuds 6. Ça c'est une bonne nouvelle. On va regarder où est-ce qu'on est par rapport à... On est passé à 73 normalement, nous enfin 72. Donc on va redescendre d'un degré, voilà. Les premiers ils sont où? Voilà, 4 mauves est là. Et le voilà Rodev qui va sûrement s'imposer dans les prochains... Dans la journée ou demain. Magnifique, il a fait une très belle course. Hein. Et nous, on arrive aux Açores. Aux Açores, est-ce qu'il y a des dangers là particuliers? Là, non. Là, ça va. Non, il n'y a pas de danger particulier. De toute façon, nous, on va passer au nord de l'île. Oh, la fosse à 3000 mètres là. Wouhou! Non, on va avoir une grosse remontée des fonds, mais ça va le faire. Ça va aller. Alors que Grand Toubino m'est passé devant. Ah, merde. Il va plus vite. Il est un peu plus low fait aussi. Il est un petit peu plus low fait que moi. Bon, bah, ça va être la bataille des empannages et tout, hein, ça va. C'est pas perdu, hein, la bataille des empannages, ça peut tout redonner. Hein. Qu'on aura des par contre bien plus loin. Ouais, rien n'est perdu quand même. Hein. Et là on a Cosmina Prothésie qui est au sud des îles. Et qui est peut-être reprenable d'ailleurs. Ah, il est plus qu'à 96 000. Hein. Il a 85 000 devant et peut-être encore reprenable. Hein. Dans la bataille d'empannage et tout, ça va être costaud. On a 18 nœuds là tout de suite. Capot 72, ouais bah tout va bien du coup. Tout est bien. On va pas, voilà, comme je disais. Grand Toubino qui est passé devant moi. Donc je retombe 13ème, mais bon. Il y a encore un petit peu de temps. On peut encore se le refaire. Ouais, il va à 20 nœuds 9 et moi je suis à 19 nœuds, ouais. Il me met un nœud dans la face, quoi. Enfin, un peu plus, même plus d'un nœud dans la face. Presque deux. Mais il est à un angle plus bas, quoi. Il descend plus vers le sud. Alors que moi, j'essaie de remonter, quoi. Donc on verra juste après l'empannage si qui sera encore devant. Ou avec la bataille d'empannage, ça va être une bataille de placement et tout, donc je pense qu'il y a encore moyen de se refaire. Bah du coup on va se laisser là-dessus. On a 17 nœuds, ouais, c'est pas l'idéal. On va se laisser là-dessus et on va se retrouver maintenant à 13h UTC pour le prochain point. On attend 13h. Attends, non, l'empannage il est à quelle heure? Ah bah non, il est à 12h15 l'empannage. Bah du coup aux alentours de 12h UTC. On va se retrouver aux alentours de 12h UTC pour le prochain point. Du coup à tout à l'heure. Midi 15 UTC, on est actuellement à 17 nœuds dans un vent de 26 nœuds. Ça avance plutôt bien, on est à 143 degrés de vent, donc en même temps on peut pas être beaucoup mieux niveau vitesse. On va regarder où est-ce que sont les autres bateaux. Il y a le routage qui est en train de se finir. Un routage avec les nouveaux fichiers météo. Et j'attends parce que vous allez voir, d'après ce que je vois, il est surprenant. Et il m'intéresse parce qu'en plus... Ah, Grand Toubino fait moins de cap maintenant, ok. Et il m'intéresse en plus parce qu'il est assez surprenant. Alors ça y est, il est fini. Ok. Et regardez comment il est surprenant. Ça sera un cap nord. Donc on partirait vers le nord. Et ensuite on fera un arrondi en fait en passant proche de l'île ici. Et direction le nord en fait.
et on partirait beaucoup plus tôt vers le nord. Aller chercher en fait aller plus vite chercher en fait le vent qui va revenir derrière. Donc pas de près du coup. On quitte la zone sans vent et en fait on va chercher la zone de derrière. Et là c'est parti quoi. Et là c'est reparti à fond en direction des Sables d'Olonne. Ça nous ferait arriver le 16 janvier à 3h05 du matin, UTC. Donc ouais ça m'intéresse. Je pense qu'on va suivre ça. C'était à peu près l'idée que j'avais depuis un petit moment. Enfin que je commençais à vraiment réfléchir. Et là c'est en train de me le confirmer. Donc du coup tu vois, une route qui confirme un peu l'idée qui va dans le sens d'une idée que j'avais, pour moi c'est plutôt une bonne route, tu vois. Et donc ça va nous faire un tableau de marche, une route au 346 jusqu'à 13h05 UTC. Et donc bon, on va empanner, hein. Allez c'est parti. Alors, du coup l'empannage. Il faut que je mette gîte là qui est au centre. On sort le foil. Et en plus, si je peux prendre Grande Tubino, parce que là, j'ai l'impression qu'à la régulière, j'arriverai pas à battre Grande Tubino, donc autant tenter une option. Je pense que ceux de derrière sont assez loin pour pas me reprendre. Et essayer de battre Grande Tubino en faisant une autre option, ça peut être pas mal, tu vois. Voilà, donc on a dit cap au 346. Donc on y va dans 3, 2, 1, top, c'est parti. Ouais. Allez, c'est parti. Ah, 346, parfait. 345. 346, voilà, parfait. Bon, 346, 347, c'est bien. On va rentrer le foil, sortir incliner la quille. On va mettre le bateau à plat. Là, on a 16 nœuds. Et donc, du coup, on va recroiser derrière Grande Tubino. Mais option, quoi. Option. On va s'approcher des îles. Elles sont encore quand même assez loin. Elles sont encore à 80 000. Mais normalement, on devrait s'approcher assez près des îles. Donc, on verra ces îles-là. On avait vu à l'aller, je sais plus si on avait vu ces îles-là. Mais on va voir ces îles-là. Donc, ça va être cool. On va voir un peu la terre. On devrait les voir d'ici... quelle heure? À peu près. Alors là, on a un petit changement de cap ici. Après, ici... 15h45, on devrait être proche des îles. C'est bon, ça. Alors là, on va abattre encore un peu plus après, mais ouais, c'est cool. Ça va. À 13h15 UTC après. 19 nœuds. On va régler les voiles. On va reprendre de la drisse de numéro 4. Bordé, parce qu'on est sous le numéro 4 là. L'écoute est trop bordée. On va la choquer un petit peu. Voilà. Et l'écoute de grand voile. Choqué aussi. Voilà, parfait. 19 nœuds. Ah non, encore un peu. Voilà, parfait. Bon, bah, on est bien là. On est bien. 100 et 99, c'est très bien. 19 nœuds. C'est cool. Bah, du coup, on va se laisser là-dessus. Et après cet empannage. Et cette dernière, je pense, dernière option, du coup, sur ce Vendée Globe. Dernier petit coup de poker, en fait. Tentative bah, pour essayer de doubler Grande Tubino et de le larguer. On va essayer. Je pense que s'il continue tout droit, alors soit il va essayer de me contrôler, donc il va en panne aussi. Soit il va continuer sur son option à lui, et là bah ça va être un qui a la meilleure option quoi. Et bah moi avec la dépression qui arrive dans le nord, je pense que c'est une bonne option de partir là où je vais quoi. Donc on va faire ça. Et on n'a plus la bataille d'empannage qui était prévue pendant un moment. On n'a plus cette bataille d'empannage parce que maintenant on a juste une petite aile à faire demain en journée. Ouais, on a une petite aile en fait avec un peu moins de vent là qui se passe à demain à 12h05. Et ensuite on repart direction l'est. Donc ça va, c'est cool. C'est plutôt cool. Et là on voit que
Ça a bien été pris en compte. Notre petite empannage. Et on est un petit peu à côté de la route. On fait du 3,47 au lieu du 3,46, mais ça va. Honnêtement, c'est pas très grave. Bah du coup, on va cesser là-dessus. Et bah on se retrouve à 13h15 UTC. Aux alentours de 13h15 UTC. Pour la prochaine manœuvre qui est une abattée. Voilà. Enfin, un petit changement de cap un peu plus... On va aller un peu plus nord, voilà. Là, on évite un petit peu l'île et puis après, on va vers le nord. Et bah du coup, je vous dis à tout à l'heure. 13h31 UTC, 32 maintenant. On est actuellement à 23 nœuds 5 dans un monde de 27 nœuds. Et vous voyez, il y a un bug, j'ai plus ma destination, j'ai plus mon ripon. Du coup, j'ai plus ma distance à l'arrivée. Bon, c'est pas très grave en vrai, mais bon, c'est chiant quand même, quoi. Donc du coup, j'ai plus ma... Ah si, j'ai encore ma VMG par rapport à l'arrivée, mais bon, c'est... Voilà, quoi. C'est dommage. Peut-être que ça va revenir, hein, je sais pas. Mais quand je regarde sur la carte, en fait, j'ai plus mes points. Donc bon. Bon, c'est pas extrêmement grave. J'ai pas regardé, mais est-ce que... où est-ce qu'il est, Grand Tubino? Ouais, Grand Tubino continue sa route. Lui, pleine... Il continue sa route à l'est. Et moi, bah, je fais ma route au nord. Alors que là, on est à la limite des fonds qui vont remonter. Bientôt, les fonds vont remonter très fort, là. 330 mètres, alors que pour l'instant, on a encore 1500 mètres. Oh, oui, oh, on voit que ça monte, là. Ouh. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20... Oh là, oh, 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 oh. Alors après, des fois, ça peut être aussi les vagues, tu vois. Des fois, il y a les vagues, mais qui font que bah, ça monte ou ça descend. Mais ouais, on voit que ça remonte bien, quoi. Les fonds remontent bien. Mais bon, on sait que c'est pas dangereux. Le routage, du coup. Alors, on va... Non, du coup, j'ai dépassé. À force de parler. C'est con, ça. Donc, le routage. J'ai enlevé le point, vu qu'en fait, on est passé un peu à côté. Et donc du coup la route, c'est une route au éditer route routage 2. C'est une route au 358 jusqu'à 15h40. Donc cap au 358. C'est parti. Donc on abat un petit peu. On a combien de degrés là? On a 139. « 58, voilà. On a 146 degrés de vent, donc on va aller un petit peu moins vite, mais ça va quoi. Honnêtement, ça va. On va régler les voiles, on est trop bordé partout, je pense. On va border, on va prendre la drisse. Et ensuite, on va choquer les écoutes. Écoute de numéro 4, choqué. Et écoute de grand voile, choqué. Voilà. 18 nœuds, c'est parfait. Trop bordé encore. Écoute de grand voile, choqué. Et écoute de numéro 4, choqué. Voilà, parfait. À 18 nœuds, c'est pas mal. Le hall d'avant est trop pas, essaye de tirer sur le barbeur vers le bas. Barbeur vertical, il est déjà à fond. Bon, à 18 nœuds, c'est bien. Hein. Entre 17 et 18 nœuds, c'est cool. On est très abattu, on est presque à 150 degrés du vent, mais c'est bien quoi. Ça, il y a quand il y a du vent, tu peux te permettre quoi. Et donc bon, on va approcher petit à petit des îles. Ouais, on va en approcher petit à petit. On a 1300 mètres de fond là, voilà, ça remonte fort. Hein. Ça remonte assez fort. Et derrière, ouais, on a encore une petite fosse. Et après, ça va remonter définitivement avant le passage. Ah non, encore une petite fosse là. Et après, on passe près des îles. La mer va pas se calmer vu qu'on va passer au vent. On va passer au vent des îles. Donc la mer va pas se calmer. On serait passé sous le vent, on aurait eu moins de mer, mais on aurait aussi moins de vent. Donc faut mieux passer au vent. Mais par exemple, Grand Tubino va passer sous le vent de cette île ici là. Donc il va être peut-être un peu ralenti. Vu son cap, il serait bien parti pour passer sous le vent.
Il a pas réagi à ma manœuvre mais elle a pas réagi à mon empannage, donc du coup, bah, c'est cool. Ah, par contre, là, ça réagit. Il y a Olive qui a empanné. Il y a Scroll qui n'a pas empanné encore. Et on a Cosmine Aprothésie qui continue, lui, son cap classique. Voilà. Alors qu'on est bientôt à moins de 1000 mètres de fond. 1150. Et ça va continuer à descendre assez vite. Le cap, normalement, c'est 358. On est à 357, c'est très bien. Bah, du coup, on va se laisser là-dessus. Et le prochain point, bah, maintenant, c'est point obligatoire. Changement de cap, c'est à 15h50 UTC. À 15h50 UTC, là, il est 13h37, on va dire 14h. Bah ouais, on va faire le point à 15h50 UTC. Du coup. On fera le petit changement de cap à 15h50 UTC. Du coup, je vous dis à tout à l'heure.